J'aimais les problématiques que soulevait le film sur qu'est-ce qui reste d'une démocratie, est-ce qu'on a raison d'avoir un peu de foi en le collectif, qu'il y ait une grande ambition justement de naviguer entre le réel et le monde virtuel. C'est la France en 2039 où il y a une désobéissance civile face à un climatique catastrophique et il va y avoir la première prison virtuelle sur la planète. Julia Bombard, mon personnage, va se retrouver captif là-bas. Les gens de la réalité ne sont pas au courant de cette prison virtuelle. Moi, je joue Nour, qui est une immigrée, qui était en fait journaliste en Irak et qui a fui son pays pensant qu'en France, elle allait avoir un avenir avec plus d'espoir. Et finalement, elle se retrouve coincée, presque expulsée du pays. Et elle va faire la rencontre de Julia Bombard dans cette prison virtuelle et ça va lui redonner un élan d'espoir. Moi, ce que j'ai aimé quand j'ai lu le scénario, c'était vraiment d'avoir toutes ces questions évidemment profondes, le sujet qui est hyper engagé, mais avec une dimension super cinématographique et aussi lors du divertissement. C'est ça qui m'a marqué au début. Je me suis dit, ok, c'est génial et en même temps, elle a créé un film de science-fiction français, ce qui est quand même très audacieux. Et je me suis dit, non mais ça, j'ai envie d'en faire partie. Et surtout, moi, le rôle qui était particulier, vu que je ne parle pas français dans le film, donc il y avait aussi des choses intéressantes à jouer, qu'il y a un côté thriller qui est fun. Et en même temps, tout ce système presque d'escape game où ça devient comme une enquête, c'est-à-dire que pour naviguer entre les deux mondes, il faut un casque VR. Et puis aussi cette sororité qu'il y a entre nos deux personnages. Et aussi le casting est une fois de plus hyper collectif avec plein de jeunes acteurs de la nouvelle génération. Et du coup, ce collectif dans la tête d'Audley Rapin qui a une profondeur très délicate et en même temps qui a voulu mettre ce dispositif qui a un immense terrain de jeu, ça m'a séduit. Qu'est-ce qui reste de la désobéissance civile? Ouais, quel est notre pouvoir aussi à nous en tant que jeunes? Quelle est notre voix? À quel point notre voix compte? Voilà, c'est ça. Comment faire chacun avec nos angoisses individuelles, que ce soit pour des questions climatiques ou sociétales? Comment rendre ça justement collectif? Pour moi, c'est un film sur la foi du collectif, ouais. Vraiment. Et puis de se rendre compte que même dans des moments de crise, en fait, on n'est pas seul et qu'en fait, on se soutient et qu'on est ensemble. Et aussi, je parle encore de personnage de Nour, évidemment. Il joue du coup une migrante qui se retrouve à travailler dans une base militaire en tant que femme de ménage qui, elle, a eu des diplômes prestigieux en Irak. Et comment est-ce que ces gens-là qui arrivent en France puissent exister, enfin, en leur donnant aucune possibilité de vivre, enfin, de survie? Bah moi, c'est plus de l'ordre du jeu, parce qu'il y a un petit côté jeu aussi dans le film. Je suis pas une grande amatrice de science-fiction en temps normal, mais j'avais vu Ready Player One de Spielberg, qui est fantastique. Où je me dis, ouais, c'est fou, dès qu'ils arrivent dans un monde, il y a des vraies émotions qui se passent entre eux. C'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment, et c'est ça qui se passe aussi dans le film. Bienvenue à Gattaca, c'est audacieux, c'est qu'en fait, il n'y a pas tant de décors que ça, c'est dans un huis clos, il y a la mer, mais c'est juste que mentalement, c'est tellement bien écrit que je crois que c'est ce qui fait un classique en fait. C'est quand justement il y a la forme et le fond. Le film Planète B est disponible le 25 décembre, donc c'est un très beau cadeau de Noël. Allez le voir en salle. Sur Pass Culture.